L'homme dans l'actu, c'est Bertrand Haut, le directeur général de Selensia. Selensia, c'est le nouveau nom d'AGA France dévoilé l'an dernier à l'occasion de Patrimonia, suite au rachat de AGA France par la Carac. Bertrand, première question toute simple. Selensia, ça veut dire quoi? Mais en fait, ça veut rien dire. D'abord, bonjour Jean-François. Selensia, en fait, c'est après le rachat par la Carac, nous avons décidé en fait de ne pas adopter un nom à base de Carac. On ne pouvait plus continuer sous la marque AGEAS. Donc, on a cherché un nom. Et puis, une agence nous a fait des propositions. Selensia, on a trouvé que ça sonnait bien. C'est à la fois... vous avez s'élancé. S'élancer, l'élan. Et puis, il y a un côté un peu féminin, assez comme nom. Donc voilà, on a trouvé ça assez rapidement, mais ça ne veut rien dire concrètement. Ok, changement de nom, changement de logo, avec une petite référence à la Carac dans le logo? Tout à fait, parce que les petits pétales qui sont au-dessus de Selensia font référence en fait au logo de la Carac. Si vous le connaissez, c'est un arbre avec effectivement tout un tas de pétales. Alors, je voudrais qu'on parle de la Carac de secondes. On a souvent dans cette émission, notamment dans le mercato, on annonce des opérations capitalistiques où il est souvent question d'acheteurs en étant des fonds d'investissement. Vous êtes racheté par un assureur, je dirais pas une assureur spécifique, une mutuelle. Qu'est-ce que ça apporte? Une mutuelle d'épargne et de retraite. Ça, c'est extrêmement important puisqu'en fait, c'est une mutuelle qui connaît notre marché, qui connaît le marché de l'épargne et de la retraite, qui avait une volonté effectivement de se diversifier en termes de réseau de distribution, donc et d'ouvrir son modèle en fait. Donc la Carac est une mutuelle, mais qui a beaucoup d'ambition. Et donc, ce que ça nous apporte, évidemment, c'est un temps long. Parce que une mutuelle, alors on sait que les fonds peuvent rester aussi accompagnés des structures sur un temps assez conséquent, mais on sait aussi qu'à un moment ils sortiront. Là, ça s'inscrit vraiment dans la durée. La mutuelle Carac a fait ses 100 ans cette année, et son objectif, c'est évidemment de nous accompagner et de continuer la croissance avec nous. Ça m'amène à la question du partage des territoires. Vous dites, il faisait un métier qui était connexe au nôtre. Ouais. Que va faire la Carac et que va faire Selensia? Alors la Carac est un modèle avec un réseau salarié, un réseau propre qui adresse en fait une clientèle alors à l'origine des anciens combattants, mais aussi qui se sont beaucoup ouverts et diversifiés, plutôt sur des produits d'épargne, je dirais assez simples et avec notamment un point fort qui est le fonds euro de la Carac. Donc ils sont beaucoup développés à partir de ça. Nous sommes en fait dans un modèle de distribution auprès des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, sur des produits beaucoup plus sophistiqués, des produits plus adaptés. Donc c'est vraiment une diversification. Donc eux, ils sont plutôt dans un modèle, on va dire B2C, en direct avec le client, auprès de avec leur réseau salarié. Et nous sommes dans un modèle B2B. Vous êtes directeur général de cette structure renommée. Oui. Quelle est votre feuille de route? Ma feuille de route, elle est assez simple. Après, on va dire 2 ans, un peu avec des hauts et des bas. La feuille de route, c'est de réatteindre une croissance au niveau de l'entreprise, une croissance durable, parce qu'en fait, on s'inscrit encore une fois sur un temps long. Donc, il faut de manière régulière progresser. On veut rentrer dans dans les leaders du marché au niveau des CGP, en tout cas de compter parmi les plateformes qui sont référentes sur ce marché. Bien sûr, en appuyant sur la qualité de service, notre offre de produits, aussi sur l'innovation et tout ce qui tourne autour de nouveaux services et de nouvelles technologies, justement pour accompagner les CGP qui ont besoin de temps commerciaux et pas de temps administratif. Être dans les plateformes de référence, vous avez fixé un montant à atteindre? Alors on a une ambition, c'est effectivement d'atteindre assez rapidement le milliard d'euros de collecte en assurance, puisque c'est vraiment sur la partie assurantielle qu'on s'est fixé. Alors ça, je voudrais qu'on regarde justement un peu dans les jambes sur lesquelles vous comptez appuyer pour faire cette croissance durable, parce que quand on connaît l'histoire de la maison, on sait que chez AGA, il y avait de l'assurance vie, il y avait de la retraite, puis il y avait du compte titre avec SICAV Online. Sur quelles jambes vous envisagez d'appuyer le plus et d'accélérer le plus à l'avenir? Clairement, notre core business, ça reste évidemment l'assurance et la retraite individuelle au travers du PER, de notre offre PER. Donc on a notre offre assurantielle avec une gamme de produits assez complète,
le PER, et puis effectivement par le passé on avait SICAV Online, on avait une structure comme SICAV Online qui nous permettait de vendre des produits financiers. D'ailleurs depuis quelques années on vendait beaucoup de SCPI. C'est quelque chose sur lequel on mettra l'accent probablement dans un second temps, mais aujourd'hui on se recentre sur l'assurance. D'où la baseline? L'avenir est capital. Tout à fait. Ok. Est-ce que pour faire la différence dans un environnement où il y a quand même pas mal de concurrence, faut plus jouer la carte du produit ou faut plus jouer d'autres cartes? Le produit c'est indispensable, mais donc c'est un point qui est la base. Mais en fait, si vous regardez aujourd'hui les offres des différentes plateformes, des différents assureurs, les produits sont très comparables. Alors, il peut y avoir des nouveautés parmi les produits qui sont lancés, etc., notamment au niveau de l'offre support. Je pense que ce qui va faire la différence, et ce qui fait déjà la différence aujourd'hui, et on le voit sur les plateformes qui marchent bien, c'est la qualité de service. C'est l'accompagnement qu'on peut avoir auprès du CGP dans la relation régulière qu'il a avec la plateforme ou la compagnie d'assurance. C'est le service qui va, je pense, faire la différence pour le faire. Est-ce que vous avez des progrès à faire? Oui, clairement, on a des progrès à faire. Nous avions, on avait un peu décroché en termes de qualité de service. Faut être tout à fait transparent. Aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on y travaille. D'ailleurs, on voit déjà les premiers résultats clairement. Évidemment que nos efforts doivent se poursuivre et qu'on doit continuer à améliorer l'ensemble de ces sujets. Dans les cartons, vous m'avez parlé tout à l'heure aussi d'innovation. Vous nous avez dit que c'était important. Sur quelle voie vous travaillez? Aujourd'hui, on est en train de regarder, de développer tout un tas de facilités, notamment avec l'APIsation de services. Donc ça fait partie des projets que nous avons dans les cartons. Mais aussi, on regarde un peu tout ce qui est intelligence artificielle au service justement du parcours des services que l'on peut proposer au niveau des CGP. Donc on a au sein de la Carac / Shell Lancia une initiative pour travailler autour de ces sujets d'innovation et trouver probablement les sujets qui nous permettront d'améliorer demain. Je voudrais revenir quelques instants sur les chiffres. Si je refais un peu l'histoire, première rumeur, information sur la volonté d'AGA de vendre sa filiale française, on est fin 2022, négociation exclusive printemps 2023, conclusion septembre 2023. Est-ce que cette période de manque de visibilité vous a pénalisé commercialement? Oui, clairement, parce qu'on sait très bien, et c'est normal, les CGP qui travaillent avec nous ont différents fournisseurs. Ils ne savaient pas ce que AGAS France allait devenir. Donc clairement, bien sûr, on a continué à travailler, on a continué à collecter, mais moins que ce qu'on avait comme ambition. Et depuis que c'est annoncé, depuis grosso modo l'annonce de Patrimonial l'an dernier, vous avez vu une évolution majeure? Significative, très significative. On est reparti sur une croissance très forte. Alors je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a effectivement l'annonce, ça donne de la visibilité, ça donne la Carac, c'est un actionnaire qui s'inscrit sur le long terme, donc on sait que Celentia, restera un acteur sur le marché. Il y a nos efforts en termes de qualité de service qui commencent qui ont commencé effectivement à donner des résultats. Il y a évidemment la dynamique commerciale, parce que quand vous avez une équipe commerciale qui sait où elle doit aller, elle a des objectifs, etc., et toute l'entreprise est derrière, ça rebooste tout le monde. Et donc il y a plusieurs éléments. Et puis il y a l'offre, on a fait évoluer l'offre aussi. Évidemment, comme beaucoup de concurrents, on a une offre avec du taux boosté aujourd'hui qui nous accompagne aussi dans ce développement. Le milliard, c'est pour quand? Le milliard, c'est pour 2026. Ok. Pour conclure cet échange, je voudrais vous montrer une photo. Regardez cet homme. Oui. Daniel Collignon. Quel est le rapport avec Celentia? Daniel a rejoint notre conseil d'administration en tant que personne qualifiée. Vous savez très bien qu'il a œuvré sur le marché de la gestion de patrimoine depuis 40 ans. Et donc on a trouvé que c'était très intéressant dans cette phase et cette étape pour l'entreprise de redynamisation, etc., d'être accompagné d'une personne qualifiée comme Daniel. Voilà. Bertrand, merci beaucoup de toutes ces précisions sur vos projets. On suivra ça de près. Et tout de suite, c'est le journal décalé de Georges Latte.